L'UE est en train de construire un réseau ferroviaire de 5,8 milliards d'euros qui contribuera à sécuriser les États baltes. Pour comprendre pourquoi, nous devons remonter 300 ans en arrière, en 1710, pendant la Grande Guerre du Nord. L'Union d'Estonie et de Livonie ont capitulé face aux Russes. 85 ans plus tard, le dernier partage de la Pologne-Lituanie a intégré la région d'Orinda à l'Empire russe. Pendant les 120 années suivantes, les pays baltes sont restés sous le contrôle russe, période durant laquelle les premières lignes de chemin de fer de la région ont été construites avec la voirie russe. Après la Première Guerre mondiale, les États baltes ont acquis leur souveraineté et ont construit plusieurs chemins de fer à écartement normal et étroit. Cependant, après la réoccupation des États baltes par l'Union soviétique en 1945, tous ces chemins de fer ont été convertis à nouveau à l'écartement russe. Pendant 46 ans, les États baltes sont restés sous contrôle soviétique jusqu'à leur indépendance en 1991, date à laquelle l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie se sont tournés rapidement vers l'intégration à la communauté occidentale et à l'économie européenne. Cependant, le problème persistait. En raison de leur passé, la plupart des chemins de fer baltes étaient à écartement russe, incompatibles avec la norme européenne. Pour résoudre cette inefficacité, dans les années 1990, une proposition de nouvelles lignes ferroviaires à écartement standard à travers les États baltes a été introduite. Elle a été approuvée en 2006 par les ministres des Transports de la Pologne, de la Lituanie, de l'Estonie et de la Finlande, qui ont signé une déclaration d'intention pour construire cette nouvelle ligne appelée Rail Baltica. En 2014, une coentreprise nommée Rail Baltica a été créée pour gérer le projet. Et en 2017, une analyse des coûts et avantages réalisée par Ernst & Young qui a donné le feu vert au développement du projet. Rail Baltica est un projet majeur de 870 km de long, reliant Varsovie, en Pologne, à Tallinn, en Estonie, avec la possibilité d'une extension jusqu'à Helsinki, en Finlande, via un tunnel sous-marin de 50 km et 15 milliards de dollars sous le golfe de Finlande. Le réseau comprendra 7 stations internationales de voyageurs et 3 terminaux de fret multimodaux au port de Uga, à Salaspils et à Kaunas. Il fonctionnera entièrement à l'électricité renouvelable, atteignant des vitesses maximales de 234 km/h pour les trains de passagers et de 120 km/h pour les trains de marchandises. Le projet vise à minimiser les impacts environnementaux avec des mesures telles que des passages spéciaux pour les animaux, des barrières anti-bruit et des zones de protection de la nature. Une fois le projet terminé, il devrait opérer une connexion entre Tallinn, Vilnius et Varsovie 4 fois par jour. Et une connexion de nuit va être proposée entre Berlin et Varsovie aux environs de 2030. Le projet prévoit de faire circuler 5 millions de passagers et 16 millions de tonnes de marchandises par an. Le projet apportera d'énormes avantages socio-économiques à la région, notamment une intégration plus efficace dans le réseau ferroviaire européen, des économies de coûts estimées à 2,9 milliards d'euros dans le transport de marchandises, des temps de trajet réduits, des économies liées au changement climatique de 7,1 milliards d'euros, la création de milliers d'emplois directs et indirects, et une transformation économique régionale. Il est financé à hauteur de 85% par le Fonds CEF de l'UE et à hauteur de 15% par les gouvernements nationaux des États baltes. Rail Baltica s'inscrit dans le cadre du réseau de transport transeuropéen de l'UE et représente le plus grand projet d'infrastructure de la région balte au cours du dernier siècle. Rail Baltica fournira une liste d'avantages pour la région. Tout d'abord, il intégrera les pays baltes dans le plus vaste réseau ferroviaire européen, comblant le maillon manquant du corridor TEN-T mer du Nord Baltique. Cela entraînera un trafic passager et marchandises plus efficace entre les pays baltes et le reste de l'Europe, en particulier avec les grands ports de conteneurs en mer du Nord. Cette efficacité accrue réduira les coûts, économisant environ 2,9 milliards d'euros dans le transport de marchandises. De plus, Rail Baltica réduira les temps de trajet. Tallinn à Riga passera de 4 heures en voiture à seulement 1 heure et 42 minutes en train, et Tallinn à Vilnius passera de 7 heures et 40 minutes en voiture à seulement 3 heures et 38 minutes en train. Cette efficacité accrue permettra d'économiser environ 5,3 millions d'heures pour les passagers ou 604 années chaque année. D'un point de vue écologique, le projet sera entièrement électrique. Grâce à cela, Rail Baltica économisera environ 7,1 milliards d'euros en coûts liés au changement climatique.
Le projet réduira également la pollution sonore et atmosphérique et, en offrant une alternative plus sûre à la circulation automobile, pourra sauver jusqu'à 400 vies humaines sur 29 ans. Enfin, le projet créera 13 000 emplois directs et jusqu'à 23 000 emplois indirects pendant la phase de construction, ainsi que 800 emplois permanents lorsqu'il sera opérationnel. Dans l'ensemble, les avantages socio-économiques mesurables de Rail Baltica totalisent 16,2 milliards d'euros, comparés à ses coûts de 5,8 milliards d'euros. Ces chiffres n'incluent pas d'autres avantages non mesurables, tels que l'augmentation du tourisme, la création de nouvelles entreprises, l'attrait accru pour les investissements directs étrangers et l'accès à de nouveaux marchés commerciaux. À plus long terme, Rail Baltica apportera également des avantages macroéconomiques plus importants, stimulant l'activité économique dans les pays baltes, unissant les peuples baltes, ouvrant l'Europe au corridor arctique en expansion rapide et contribuant à la sécurité des États baltes, en particulier après l'invasion récente de l'Ukraine par la Russie. Depuis 2017, Rail Baltica a réalisé des progrès significatifs. En 2019, la construction a commencé sur son premier projet, le viaduc Sostein Gnome en Estonie, un pont routier au-dessus de la future voie ferrée. Le 23 novembre 2020, la construction de la gare centrale de Riga a débuté, suivie de la gare de l'aéroport de Riga en juin 2021. Au cours des 2 dernières années, des routes d'accès ont été construites, les travaux de conception ont progressé, et des projets de première phase, comprenant des ponts, des viaducs et des passages pour animaux, ont débuté. En 2023, la voie ferrée est encore en phase de conception, avec plus de 640 km de tracé désormais en phase de conception avancée. Des contrats sont attribués, des recherches géotechniques et archéologiques sont en cours le long de la voie pour tester le sol, l'environnement et protéger les sites historiques avant le début de la construction. Au cours de l'année à venir, les travaux de conception seront achevés et enfin, lorsque des fonds suffisants seront acquis de l'UE, la construction à grande échelle débutera. Actuellement, Rail Baltica devrait ouvrir au public entre 2028 et 2030. Une fois terminé, il unira les pays baltes au reste du réseau ferroviaire européen, transformant l'économie de la région et servant de modèle pour des projets similaires à travers le monde. Si vous souhaitez apprendre davantage sur le nouveau projet en Turquie du canal d'Istanbul, il suffit de cliquer juste là. En attendant, si vous avez apprécié la vidéo, supportez la chaîne en vous abonnant.